Comme nous le verrons, cette tablette a beaucoup d'avantages, mais a quelques petits inconvénients. Son temps de fonctionnement en autonome n'est pas très grand, 3-4 heures. Elle ne possède qu'une entrée USB, ce qui sert en même temps à l'alimenter, ce qui, à mon avis, c'est dommage qu'il n'y en ait pas deux quand même. Enfin, le chargeur a été livré avec une prise, je pense, américaine, et il n'y avait pas le petit convertisseur. Donc il faut racheter un petit convertisseur, d'accord, c'est quelques euros, mais c'est embêtant, ça ne se trouve pas partout. À part ça, vous avez effectivement cette tablette, c'est son universalité, son gros point, puisque elle permet de fonctionner sous Windows, comme c'est le cas actuellement. Elle permet de fonctionner sous Android. Elle permet en particulier sous Android, j'ai pas encore essayé sous Windows, de téléphoner et d'envoyer des SMS et des MMS. Puisqu'on peut lui mettre une carte micro SIM. Elle est également dotée d'un GPS interne, ce qui vous permet, si vous avez soit une liaison Wi-Fi, soit un petit logiciel interne comme Androsic, de voir exactement où vous êtes sur une carte. C'est un couteau suisse de la tablette. C'est effectivement la possibilité avec cette voilà, ici vous pouvez mettre une micro SIM et il y a un petit dispositif. Voilà, le petit dispositif qui contient la carte SIM est à entrer ici. Il suffit de pousser et de l'entrer définitivement. À côté, il y a ici une place pour une micro SD de 32 gigaoctets, utile pour compléter les 32 gigas internes qui sont divisés entre Windows et Android, ce qui peut faire un petit peu léger pour chacun d'entre eux. Il y a ici sur la gauche de la tablette une entrée USB, micro USB, comme dans un téléphone, qui fait tout, c'est-à-dire c'est par là que l'on branche l'alimentation, hein, et c'est aussi par là que vous pouvez relier la tablette à un ordinateur ou à une clé USB. Cette tablette a ici un grand bouton, plus, moins, fort, ça c'est pour le son, et ici un bouton pour marche arrêt. Bien, je démarre ma tablette en appuyant sur le bouton en haut à gauche. Faut des fois appuyer un petit peu longtemps. Voilà, là elle est en train de démarrer. Vous allez voir qu'elle démarre relativement rapidement sous Windows 8.1. Alors c'est pas Windows 8.1, pas tout à fait le dernier modèle qui est dessus. Mais bon... Voilà, nous sommes sous Windows 1. Là, elle démarre sur le bureau d'accueil, mais on peut aussi aller, bien sûr, sur le bureau, comme dans Windows 7. Et ici, les commandes bureau sont comme d'habitude, il suffit d'appuyer 2 fois sur une icône pour démarrer un logiciel. Alors, si on appuie ici une fois, on retourne au bureau d'accueil, et là, il suffit d'appuyer une fois pour démarrer un logiciel. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai installé quelques logiciels, par exemple ici Word, qui va démarrer, vous voyez, relativement vite. C'est le dernier Word. Alors ici, si je fais accueil, j'ai le ruban qui apparaît. Et alors, comme on est ici sous Windows, il faut appuyer ici pour avoir le clavier. Alors, ici, je vais écrire par exemple bonjour. Pas très doué. Hein. Vous voyez, il me propose d'ailleurs éventuellement des mots. Ici, allez plus loin. Bonjour. On peut accéder ici
aux chiffres, vous voyez, on retrouve les claviers, les différents trucs. Ici, pour fermer le clavier, je fais ça. Vous voyez ici, donc j'ai écrit ça. Je peux, alors je rappelle que dans le tactile, un appui court, c'est équivalent à un clic gauche, et un appui long, c'est équivalent à un clic droit. Alors ici, je vais faire par exemple deux. Ici j'ai sélectionné, mais si je veux tout sélectionner, je vais appuyer sur un des ronds, et voilà, je vais pouvoir étendre ma sélection à tout, par exemple ici. Et maintenant, je fais un appui long. Et là, il va me proposer de copier. Donc, je vais ici, copier. Et je peux, par exemple, aller ici. Je fais un clic pour me mettre derrière. Et ici, je fais un appui long. Et ici, je vais coller. Vous voyez? Voilà. Bon, ça, c'est le principe du copier-coller, un petit peu spécial ici. Bien, tout le reste, c'est comme on connaît Word. Hein, je ne veux pas. En faisant un appui long sur l'icône Ex démarrer, on ouvre un menu contextuel qui permet d'aller à peu près dans toutes les possibilités de réglage de Windows. Depuis ici l'arrêt, alors il y a un petit peu d'anglais là, je ne sais pas pourquoi, puisque quand on le reçoit, elle est en anglais, mais il faut passer effectivement au français. Alors dans l'ensemble c'est en français, mais il y a des petits restants d'anglais. Assez bizarre. Voilà, ici si je clique, alors ici vous avez accès à tous les éléments que vous connaissez de réglage. Hein. Alors ici par exemple, si je fais système, voilà, vous allez pouvoir voir les caractéristiques de la tablette. Elle fait 2 Go de mémoire vive, elle a un CPU qui à ma connaissance est de 4 corps, qui tourne à 1,33 Go. Voilà. Donc, ça marche, si, voilà. Donc, là, ce sont des petits compléments qui font partie de Windows.1. Alors, je rappelle aussi que sous Windows.1, pour fermer ce genre de choses, comme ce n'est pas le tout dernier Windows.1, il faut partir du haut et aller vers le bas pour le fermer. Pour arrêter, on va donc, pareil, faire un appui long ici, ensuite on appuie ici, et après on appuie sur arrêter ici, mais là je ne vais pas le faire parce que j'ai besoin encore de montrer quelque chose d'autre. Pour repasser sous Android, il y a ici un petit icône sur lequel on appuie et on fait ici OK. Et à partir de là, on va fermer Windows et ouvrir Android. Voilà, il va redémarrer, il s'est arrêté, et il va redémarrer en Android. Parce que les deux OS sont sur 2 partitions différentes et n'ont aucun lien entre eux. Vous voyez que le démarrage sur Android est un petit peu plus long. Nous voilà sur Android. Alors, normalement, je ne sais pas pourquoi, mais le premier coup, il ne me demande pas ma carte SIM. Alors, quand on est sous Android, pour démarrer, il faut faire ça. Voilà, là on arrive sur le bureau d'Android, en quelque sorte. Bon, comme il ne m'a pas demandé mon code de carte SIM, je pense que c'est pas très bon. Donc, ce que je vais faire, je vais éteindre Android. Alors, pour éteindre Android, on appuie un coup sur le bouton de démarrage, vous voyez, et on confirme qu'on veut éteindre, et on fait OK. J'aurais dû faire.
Donc maintenant qu'il est éteint, je vais rappuyer ici en haut pour relancer Android. On va appuyer un petit peu long. Voilà, Android redémarre. Et vous allez voir qu'il va me demander mon code PIN. Et voilà. Et vous voyez, il me demande mon code PIN. Voilà, et j'appuie ici. Voilà, là maintenant, il est prêt. Alors ici, si je fais ça par exemple, je vais avoir tous mes SMS classés dans les derniers reçus. Hein. Voilà, ici si je clique sur un SMS, eh bien j'ai le détail. Hein. Voilà. Alors, sous Android, pour revenir en arrière, c'est ici. Et si je reviens encore en arrière, je reviens au bureau. Sinon, pour aller au bureau, c'est ici. Hein, vous voyez, je retourne là par exemple. Pour revenir au bureau, c'est ici. Et ici, c'est pour voir éventuellement tout ce que j'ai ouvert. Là, j'ai ouvert qu'une chose. Donc, je vois là. Et si je fais ça, je retourne là où j'étais. Alors, ici, si je veux téléphoner, ben, je fais ça. Oui, et puis ici, par exemple, j'appuie ici pour lancer mon téléphone. Et là, c'est comme un téléphone normal, sauf qu'il est, bien sûr, là, je retourne en arrière, voilà. Sauf qu'il est, bien sûr, main libre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il y a l'appareil photo, ici, bien sûr. Si vous tapez ici, vous avez l'appareil photo. Là, il n'y a rien à voir, parce que... Mais sinon, après, l'appareil photo, vous pouvez faire appareil photo ou, comment dirais-je, caméra, et vous appuyez ici pour prendre votre photo. Alors, pour l'éteindre, voilà, j'ai fait ça, et j'appuie ici pour retourner, vous voyez, hein, au bureau. Alors, l'équivalent de l'explorateur, c'est cette chose-là. Hein, vous voyez, vous retrouvez un petit peu la même chose que dans l'explorateur de Windows, où vous pouvez aller voir un petit peu où sont vos fichiers. Je retourne au bureau. Ici, la carte est équipée d'un GPS. Donc, ici, j'ai lancé un logiciel qui s'appelle Androsic, dans lequel je lui ai mis des cartes. Et je vais aller ici dans Cartes, Toutes. Et je vais choisir le Trégor, puisque je suis dans le Trégor. Voilà. Et automatiquement apparaît la carte. Là, comme je suis dans la maison, le GPS ne fonctionne pas très très bien, mais sinon, automatiquement, la carte va se centrer sur l'endroit. Il suffit d'ailleurs ici de demander à ce que le GPS soit branché, etc. Voilà. Donc, et après, vous pouvez voir l'endroit où vous êtes sur la carte. Si je retourne au bureau, alors, il y a ceci qui est intéressant aussi à connaître sous Android, c'est en fait ce qui permet de faire tous les réglages. Alors la Wi-Fi, vous voyez ici, si vous voulez vous connecter à la Wi-Fi, il faut évidemment que ce soit sous Wi, ici, et après vous faites ça, et vous demandez à vous connecter à votre box. Bon, ici, vous pouvez aussi mettre en route le Bluetooth si vous en avez besoin. Vous pouvez aussi ici voir un petit peu les différents éléments de stockage. Vous pouvez régler l'affichage, hein, plus ou moins fort par exemple. Vous avez ici les différentes applications que vous pouvez supprimer, modifier, etc. Là aussi, langue est saisie. Attention, parce qu'au départ, vous risquez d'avoir de l'anglais. Donc, il faudra aller régler l'élément par défaut. Ici, moi j'ai tendance à prendre le français au bureau pour arrêter Android. Alors, si vous faites un petit coup, il se met en veille. Et après, il refait un petit coup, il se remet en route. Et il suffit de faire glisser ça pour qu'il revienne. Voilà, vous faites zip et il revient à son bureau. Alors maintenant, imaginons que vous vouliez revenir à Windows. Alors ça, c'est pas évident parce que là, il n'y a aucune icône. Et il faut simplement mettre votre doigt en haut ici et hop, on fait comme ça. Vous avez vu ce que j'ai fait glisser mon doigt vers le bas. Et ici, il y a OS Switch. Donc là, ça va vous permettre, en tapant là-dessus, d'aller automatiquement sous Windows. Là, vous allez retourner sous Windows.
Je l'ai acheté chez Gearbest. Attention, les droits de douane n'étaient pas compris, comptaient environ 30 €. Délai de livraison, si je me souviens bien, une dizaine de jours. Au revoir.